pasteur titulaire d'une extension de la borne à Kinshasa, Kimbondo. C'est la route quand vous allez vers le bas Congo, vous dépassez Matadi Kibala, vous montez. Ceux qui connaissent l'hôpital qu'on appelle Pédiatrie Mama Coco, l'entrée là, quand vous entrez, la deuxième parcelle à droite, c'est là où se trouve l'église. C'est un bien-aimé, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons marché avec le Seigneur ensemble. Tous nous étions bergers de Céline. Et sa cellule n'était pas loin de la cellule que j'ai dirigée. Et Dieu nous a fait grâce de passer des moments extraordinaires ensemble. Pasteur Joe, à vous l'antenne. L'église s'appelle Vie et Lumière. L'église que dirige le pasteur Joe. Amen. Merci beaucoup et je profite aussi de vous dire au revoir. Parce que Dieu voulant, demain, on rentre à Kinshasa. Merci Pasteur Kiko, merci maman qui n'est pas là pour cette marque de confiance, me faire venir à Tchikwiti 2 fois dans une année. Et je remercie toute l'église que vous êtes. Ma prière est que la gloire de l'Éternel se manifeste dans la vie de tout un chacun. Amen. Gloire à Dieu. On m'a dit qu'on termine à 10h30, donc on n'a plus le temps pour autre chose. On va prier, écouter la parole. Peut-être qu'au second culte, les amis chantent, nous laisserons un peu de temps pour louer ensemble. Quelqu'un est content de cela? Mais pourquoi pas? Donc vous pouvez doubler les cultes si vous voulez. C'est ça, non? Ok. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous inclinons nos têtes pour la prière. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Oh, Jésus. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds, alléluia. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, viens. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Encore créateur, on y va. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Zuakembo, ya ya Zuakembo, ya ya Zuakembo,
voler plus haut, plus haut. Ah. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour les instants. Tu établisses ton règne parmi nous. Et toi seul tu contrôles le visible et l'invisible. Que seul ce que tu as prévu pour nous se manifeste. Que ta volonté totale et parfaite s'accomplisse parmi nous. Occupe-toi de chacun de nous. Parle à chacun de nos cœurs. Et accompagne chaque parole de ton action puissante et de ta bénédiction. À le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. C'est le thème qui a fait l'objet de notre séminaire. Et nous avons dit que dans Hébreu, le mot gloire porte quelques significations. Nous avions commencé avec la Shekinah, la présence de Dieu. Le signe de sa présence, la représentation qui montre que le Seigneur opère en ces lieux, la Shekinah. Le deuxième sens, c'est le poids ou la pesanteur, quelque chose qui pèse lourd. Donc, tous les cultes est seulement en français, c'est ça, non? Ah ok, ça va. Merci. Quelque chose qui pèse lourd. Troisième, c'est l'éclat, la brillance, la lumière. L'éclat, la brillance et la lumière. Ça symbolise la gloire de Dieu. Quatrième, nous avons parlé de la renommée, la célébrité, l'honneur, la splendeur. C'est attaché à la gloire de Dieu. Et le dernier jour, le dernier point qui avait été abordé, que nous allons continuer aujourd'hui, c'est la richesse, les avoirs, la prospérité. J'ai dit, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, je suis en train de dire, Seigneur, bénis-moi. Amen. Rends-moi riche, rends-moi prospère. Alléluia. C'est là qu'on s'était arrêté, n'est-ce pas? Ah oui, le Seigneur a donné la richesse à Salomon comme un bonus, comme un bénéfice. Alors que Salomon lui a demandé l'intelligence et la sagesse, le Seigneur dit, je t'ajoute ce que tu n'as pas demandé. Je vais te rendre plus riche que quiconque. Avant toi et après toi, il n'y aura personne comme toi. Que quelqu'un lève la main et dit, Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui rends riche. Dis-lui encore merci parce que c'est toi qui rends célèbre. Dis-lui encore merci, c'est toi qui fais que je puisse briller. Merci parce que tu as promis d'être avec moi tous les jours et partout où j'irai. Au nom de... Alors, je vais ajouter quelque chose sur la richesse.
Et je vais parler de cette catégorie de personnes que Dieu bénit toujours. Et Dieu bénit toujours. Amen. Donc, j'ajoute quelque chose. Et c'est un passage merveilleux. J'aime bien ce passage. Dans quel passage nous sommes? Nous lisons dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Marc 10, verset 28 au verset 31. Dans le Nouveau Testament. Tu ne vas pas demander, Seigneur, fais ça. Non, non. Il faut que tu dépasses la mesure. J'aimerais que le Seigneur te bénisse au point que tu puisses manquer qu'est-ce qu'il faut faire avec la bénédiction. Au point que tu sortes dans le riz, tu commences à chercher qui partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Ah. Je voulais entendre les cris de joie de nos soeurs, de nos mamans. Bon, de toute façon, ce que je reconnais avec le Seigneur, c'est que ce que tu crois, c'est ce que toi tu recevras. Ce que tu crois là, c'est ce que tu auras. Quelqu'un peut demander quelque chose, mais il ne croit pas. Il n'aura pas ça. Dieu répond à la foi. Pas seulement à la prière, mais à la foi. Si tu pries sans la foi, tu fais du bruit. Un apôtre a dit non, dans cette affaire ici on doit voir clair. Tu m'as fait partir de mon entreprise. Tu m'as dit que je dois te suivre. Un jour je dis non, non, on doit voir clair dans cette affaire. Nous sommes à la verset 28. Il s'appelle Pierre. Pierre s'est mis à lui dire, Seigneur Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout. Donc, c'est une parole qui cache beaucoup de choses. Même dans un parti politique, il ne faut pas entrer dans un parti politique qu'on ne connaît pas. Tu n'as pas de projet, tu sais que c'est parti ici. Il faut aller là où il y a l'argent. Il faut voir là où il y a l'intérêt. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas t'éterniser dans l'opposition. Il n'y a rien qui montre que ça changera un jour. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne. Aïe, 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 aïe. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle ici. Qu'est-ce qu'il va recevoir au centuple? Des maisons au pluriel, des frères dans la foi, des sœurs dans la foi, des mères, des enfants et des terres avec persécution, et dans le siècle à venir il aura la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Vous n'avez pas fini, hein? Le verset 31 dit ceci. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront. Vous pouvez vous asseoir. Je pouvais arrêter ici, on prie, on part. Je pouvais arrêter ici, on prie, on part. Les choses de l'Ancien Testament n'ont pas de métaphore. Et il n'y a pas de choses beaucoup à expliquer. C'est un langage facile, c'est un langage clair. Quand il dit les premiers seront les derniers là, il dit n'enviez pas ceux qui sont au loin là, qui sont dans leurs affaires. Ils semblent être les premiers, mais vous allez les dépasser.
double bénédiction. Double bénédiction. Dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Tu n'as pas besoin d'envier un riche qui n'a pas Jésus. Non, 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 non. Toi, tu as double portion. Dans ce siècle et dans le siècle à venir. Tu n'as pas besoin d'envier. Ah, il est allé, c'est un grand féticheur, il a fait ceci, il a fait cela. Il n'a pas la portion éternelle. Dans le siècle à venir, la vie est dans ce siècle des maisons, des terres, des frères. Donc quand tu es enfant de Dieu, les gens qui t'aideront à aller trop loin, ce ne sont pas les gens de ta famille, ce sont des gens qui ne te connaissent même pas. Parce que devant Dieu, nous formons une famille. Plusieurs sont propulsés par les inconnus, les gens des autres tribus, les gens des autres provinces, les gens des autres pays. Parfois, les membres de famille nous combattent. La plupart des cas, ce sont eux. Parce que c'est prophétique. Chacun aura pour ennemi les gens de... Donc, réjouis-toi d'avoir les frères et les sœurs, les gens de la maison de Yahweh, comme frères, comme père, comme mère. Que quelqu'un soit béni ce matin. Dis à quelqu'un, Jésus ne t'a pas sauvé pour rien. Non, non, dis-lui encore, Jésus ne t'a pas sauvé pour rien. Dis-lui que tu ne pries pas sans bénéfice, sans intérêt. Tu pries sans intérêt. Il y a des assurances à partir desquelles nous suivons Jésus. Parce qu'il y a un intérêt, la vie éternelle. Il y a aussi un intérêt, la bénédiction sur la terre. Que tous ces intérêts puissent te revenir. Que tous ces intérêts puissent te revenir. Moi, tu ne peux pas m'emballer dans une histoire où je n'ai pas d'intérêt. C'est pourquoi. Autant ça, la partie politique. Bon, il faut nous dire là où tu veux nous amener. C'est ça l'apôtre Pierre. Dis-nous là où tu nous amènes. Moi, tu dis que on a mis. Ma master bakolekanga bakosomba bandako bakosomba biso autolandi botika. Les premiers seront les premiers seront les et les derniers seront les Amen. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Bénis quelqu'un au nom de Jésus. Dis-lui que je ne serai pas jaloux de ta bénédiction. Je ne parlerai pas mal de toi à cause de la grande maison que tu vas construire. De toute façon, si je dis à mal, ça n'aura aucun effet. Ça n'aura aucun effet. Tu ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Un habit qu'on avait convoqué, non, toi, tu prédis des choses qui viennent. Il faut venir maudire Israël. Quand il a fait ce qu'il faisait, il dit, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Sa demeure est au-dessus. Je le vois au-dessus des montagnes. C'est un peuple qu'on ne peut pas maudire. Que ta bénédiction soit sans chagrin. C'est la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun. C'est pas ce genre de bénédiction, quelqu'un a des voitures mais il dort dans l'eau. Et ça c'est quelle bénédiction? Namo ya tiema veste na butu akema kono. Tikala kandengo anasiko longoli makolo na mai ba ukunda ya.
Alléluia. Notez cette catégorie de personnes que Dieu bénit toujours. Vous êtes d'accord avec moi? La première catégorie de personnes, ce sont les justes et les intègres. Ah, on peut être tous dans la même église, on peut être tous chrétiens, mais il y a des gens intègres, il y a les gens justes, pendant qu'il y a des escrocs, les malhonnêtes. L'intégrité, c'est l'honnêteté absolue. Les gens honnêtes. Dieu bénit les justes et les honnêtes. C'est pas, c'est quelqu'un qui prie. Il a dribblé. Tu vas regretter, rien. Dieu bénit les justes et les intègres. Proverbe 10, versets 6 à 7. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction. Mais les noms des méchants tombent en pourriture. Acclamons cette parole. Un homme juste, Proverbe 10, 6 à 7. Un homme juste se promène avec la bénédiction sur sa tête. Mon frère, ma soeur, toi tu crains Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu es en train de passer par le moment de souffrance. Ne pleure pas. C'est un problème de temps. Le temps viendra où ta justice là va payer. Le temps viendra où l'intégrité payera. Le Seigneur est en train de voir combien de temps tu es en train de marcher. Parce que souvent, le temps révèle ce que nous sommes réellement. Quelqu'un peut commencer à craindre Dieu. Dieu n'agit pas si tôt. Il dit non, je vais voir combien de temps il va demeurer dans cette justice-là. Combien de temps il va demeurer dans cette intégrité. Entre-temps, autour de toi, il y a des frères, il y a des amis, connaissances qui semblent aller bien, alors qu'ils marchent dans les mains. Après, tu commences à te poser la question, est-ce que c'est moi qui suis dans l'erreur? Pourquoi je ne fais pas comme eux? Et ne prie même pas. Voilà. Abali déjà. Voilà. Assombé déjà mon tour. Voilà. Il a déjà acheté. Alors que je sais que c'est un pécheur. Les premiers seront demeure dans ton intégrité. Les maisons à matériaux durables, on ne les construise pas du matin au soir. Ça prend du... Si vous voyez qu'on a construit une maison et ça s'est terminé en un seul jour, ce sont des maisons de chefs coutumiers au village. C'est en Paris. Ça n'a pas une longue vie. Dieu est en train de construire ta vie. Dieu est en train d'arranger les temps et les circonstances. Demeure dans ton intégrité. Tu verras la bénédiction. Alléluia. C'est arrivé comme ça. Dieu a rendu témoignage d'un homme sur la terre. Devant Satan. Dans Job chapitre 1. Le Seigneur a appelé Satan. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il est intègre. Il n'y a personne comme lui sur la surface de la terre. Quelle comparaison? Il n'y a personne comme lui sur la surface de la terre. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Il compare quoi? L'intégrité. Il n'a pas comparé la richesse. Il compare les gens par rapport à l'honnêteté. Être honnête. Cette année, c'était une année d'entrepreneuriat. Mais il y en a qui ont entrepris, mais malhonnêtes. On peut s'y être à ça comme mise au
Dengo zoke ndikishasa wategelanga yelanga mbongo. Ako memela yo ba histoire. Je moni mbule betati bisika sake na yo ezalaki ndema ya mbule bandako. Bisika na ye maye kota kaka bisika ya mutu ndema ye kota. Un jour, dans la souffrance, sa femme même l'a dit, tu demeures dans ton intégrité. Maudit Dieu et lui n'a pas renoncé à l'intégrité. La suite, c'était quoi? Le double de tout ce qu'il avait perdu. Demeure intègre, la bénédiction sur ta tête. N'imite pas les chrétiens pécheurs ou les païens. Non. Sois avec les gens qui craignent Dieu, qui sont intègres. Il y a la bénédiction sur la tête du juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Et je parle à un juste. Tu as été justifié par ta foi en Jésus-Christ. Demeure encore juste, encore et encore. Deuxième catégorie, ce sont les personnes qui portent la présence de Dieu, qui ont la Shekinah de Dieu. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assit pas en compagnie sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui demeure dans la présence de Dieu. Celui qui entretient la présence de Dieu dans sa vie. Il faut que j'utilise ce terme. Avoir la gloire de Dieu, c'est une chose. Mais entretenir la gloire de Dieu en est une autre. Vous savez, même sur le plan national, je suis un bon Congolais, des pères et des mères. C'est loi qui... Donc des pères et des mères et même des ancêtres. Ici, nous avons un problème sur le plan national et même sur le plan individuel. On peut nous construire une belle route. Après la construction, ceux qui construisaient là s'en vont, les services partent. On ne met pas sur pied les services d'entretien. On n'entretient pas ce qu'on a construit. Regardez comment la route Kinshasa-Kikwit est devenue à un moment donné. Alors qu'avant, on passait sans trou. Après la construction, après les macadam. Maintenant, pourquoi on construit, on ne laisse pas un service pour entretenir? En est-il de la vie spirituelle? Il y en a qui ont été sauvés, lavés par Jésus, mais qui n'entretiennent pas cette sainteté sur leur vie, qui retournent aux choses qu'ils avaient vomies. À partir d'aujourd'hui, que la gloire de Dieu ne te quitte plus. Lisez dans l'Ancien Testament. Il y a un moment donné, on a parlé d'Ikabod. La gloire de Dieu est partie. Alors qu'elle était là. Elle est partie. Nous sommes sauvés. Eh bien, nous devons marcher dans la sanctification pour entretenir notre salut. Comment tu es chrétien, tu marches avec les païens, tes amis sont des païens. Les gens dont le langage est hostile au Seigneur. La bénédiction est sur ceux qui portent la présence de Dieu. Dans Jean 15, verset 7, le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc avant de demander, il faut d'abord demeurer. Demeurer en Christ. Être là où le Seigneur se trouve. Vivre là où le Seigneur vit. Rester dans sa présence. Et la bénédiction viendra. On a parlé d'un homme qui était un exilé dans la famille des enfants d'Israël, qui s'appelle Obed-Edom. Nous parlons souvent de cet homme. Il n'était pas juif. Il n'était pas... C'est un exilé. Je vais même vous dire en passant la raison pour laquelle on lui avait donné l'arche. Quand l'arche de l'Alliance est rentrée en Israël, après avoir été ravi par les étrangers sont venus rendre l'arche parce que là où il avait amené, il y avait deux conséquences. Les gens étaient frappés d'hémorroïdes et d'autres mouraient. C'est comme ça que les ennemis ont dit non, depuis que cette histoire est venue ici, en tout cas, ça nous a créé des problèmes. Il faut retourner cette histoire. Ils sont venus avec l'arche juste à la frontière. En entrant, ils ont trouvé la maison de quelqu'un qu'on appelle Abinadab. Ils ont laissé l'arche chez Abinadab. Chez Abinadab, l'arche de l'Éternel a fait là-bas 20 ans sans tuer quelqu'un, sans bénir quelqu'un. Donc quand David maintenant est établi au roi, il a dit non, on ne doit pas laisser l'arche là-bas. Il faut que l'arche de l'Éternel entre dans le palais royal. En déplaçant l'arche de chez Abinadab pour arriver chez David, c'est là que Uza va mourir. Les enfants d'Israël, cette histoire ici n'a pas cessé. David a eu peur. Non, à son temps c'était Saül. Saül a eu peur. Comme cette histoire a tué David, comme ça a tué Antita chez Abinadab. Et quand il y a les sous, on a parlé étranger ou en Zawabi. Yo, tu repères ça, prends ça. C'était ça le problème. Il n'avait pas demandé de donner moi. L'étranger là, c'est qui? Cet homme a entretenu la présence de au bout de 3 mois. C'est la bénédiction dans la maison d'Obed-Edom. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 6, 11 à 12. 3 mois seulement, la présence de Dieu a béni. C'est comme ça que quand on a dit à David, là où tu as envoyé l'arche, c'est la bénédiction là-bas. Comment ça? Il faut maintenant que je ramène encore. Et là, il a mis tout en place. Même si tu es étranger, là où il y a la présence de Dieu, la bénédiction est là. Ceux qui portent la présence de Dieu sont appelés à être bénis. Je prie que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. On ne te connaît pas pasteur, on ne te connaît pas évangéliste, on ne te connaît, mais la présence de Dieu est avec toi. Tu marches selon les principes de Dieu. Que la bénédiction te poursuive, que la bénédiction t'atteigne, que la bénédiction embrase tout ce que tu es en train de dire. Au nom de... Oh, gloire au Seigneur. Troisième catégorie des gens que Dieu bénit toujours, ce sont les humbles. Dis avec moi, les humbles. Les humbles. Vous savez, il y a des gens quand ils portent un nouvel habit, ils changent même la démarche. Comme si c'est que les mondes, ça ne vient pas d'elle. Non, sur route à la poto, micro et route. Amen, amen. Les humbles. Que Dieu bénisse quelqu'un à cause de son humilité. Dans Proverbe 15, verset 33, la Bible dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse,
Et l'humilité précède quoi? La gloire ici, là, c'est la richesse. C'est l'élévation. Amen, amen. L'humilité précède la renommée. Donc, toute la gloire, là, c'est tous ces sens. Tu veux être célèbre, tu veux être renommé, tu veux être riche. Sois. Dis à quelqu'un en face, dis-lui à haute voix, sois humble. Tu n'as encore rien aux orgueillés. Si vous savez aux orgueillés, il y a des gens qui semblent être humbles, mais ils sont orgueilleux. Après, si vous êtes là, vous avez vu ça. Vous avez dit, Yanga et Koka Chingate, Yanga, on appelle ça qui? Est-ce que tant qu'on a Kabela Kayombong, est-ce qu'on a l'oba? On a l'oba déjà. Orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux... Ah, que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi, tu es une femme humble. Tu es un homme humble. Tu es un garçon humble. Tu es une fille humble. Que ton humilité t'amène dans la gloire. Que ton humilité t'amène dans la... Même parmi nous les pasteurs, quand on telle moutou à pasteur, n'enga tiki ma def. C'est un orgueilleux. Il a mbaye à ressomme. Au talina va couleur. Seigneur, à mon amakam. On doit être humble. L'humilité précède. Même un politicien orgueilleux, Dieu ne lui donne pas le pouvoir. L'humilité. Même si tu as raison, l'humilité doit se faire voir dans ta raison. C'est pas parce que tu as raison, tu dois déchirer les cieux. Parce que tu as raison. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède. Ça veut dire la gloire se met derrière l'humilité. Dieu attend d'abord que tu sois humble avant que tu sois amené dans la gloire. Ah, si j'étais à ta place, j'allais encore acclamer cette parole. J'allais encore acclamer cette parole. L'humilité précède la gloire. Vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleux, même pendant la louange et l'adoration. Encore fou comme maté. Hazana bilambala ya cher. Tout ce qu'on dit à l'église, acclamons les seigneurs. Non, non, non. Ah, ça doit avoir un métier. À niveau la vision de. Malaria, pas me coller l'issa yoga comme. On s'en croit qu'on y a été. Yo orgueil. Le Seigneur qui t'a donné le souffle là, on le loue. Non, toi, on va dire na yo. Donc on t'a la yoté. Nous on va le louer. Si toi tu ne le loues pas, il a beaucoup de gens qui vont le louer. Dans le monde entier, on va le louer. Il a dit à ses disciples, si vous, il a dit aux gens à Jérusalem, si vous empêchez mes disciples de louer, les pierres vont. Humble. Est-ce qu'on est ensemble? L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas seulement le texte de l'Ancien Testament. Prenez d'abord Jacques 4, verset 10. Jacques 4, 10.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà. Ton élévation ne demande même pas les gènes. Ton humilité va engendrer ton élévation. Dieu élève les humbles. 1 Pierre 5, verset 6. J'aime bien ce passage. Humiliez-vous donc sous la puissante main de l'Éternel, Dieu, afin qu'il vous élève au temps. Quelqu'un peut me dire, moi je suis humble, mais pourquoi Dieu ne m'élève pas? Il y a un temps qu'il a décidé. Il y a un temps qu'il a, un temps qui n'est pas tardif. C'est un temps qui viendra pendant que tu en auras besoin. Amen. Mais ce qu'il demande, c'est humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Lui-même a fixé un temps où ton élévation va apparaître. Je prie encore pour que quelqu'un soit béni. Et la bénédiction saisit cette femme humble, cet homme humble. Même si tu ne réponds pas aux critères selon les hommes, la grâce de Dieu va t'élever. La grâce de Dieu t'amènera plus haut. On y va vite, vite. 5. C'est 4. Pasteur, milite tes aussi là. Deuxième culte. Ok. Donc on continue, non? Bon, parce qu'il y a les gens qui regardent leur montre. S'il vous plaît, nous sommes dit avec les pasteurs ainsi parce que la pluie avait déjà perturbé les programmes. Et nous ajoutons 30 minutes, comme ça il n'y aura pas de deuxième culte. Ceux qui viennent entre nous rejoindre pour que nous terminons ensemble. D'accord? Que Dieu vous remercie. Bon, l'Esprit nous conduit. Amen. Quatrième catégorie de personnes que Dieu bénit toujours, ce sont les gens miséricordieux. Regardez. Les gens qui exercent de la miséricorde. L'homme mène à bien. J'ai des choses à t'annoncer ici. Matthieu 5, verset 7, la Bible dit: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les gens qui ont pitié des autres. Les gens qui viennent en aide aux autres. Dieu aussi te viendra en aide. Dieu aussi aura pitié de toi. Je prie que la personne qui n'arrive pas à se marier mais qui est miséricordieux, ta miséricorde attire un grand mariage. Ta miséricorde attire un grand boulot. Toi tu soutiens les gens avec le peu que tu as. Que Dieu puisse susciter de grandes choses. Au nom de... Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. J'aime bien Proverbe 19, verset 17. Écoutez un peu. Oh, gloire au Seigneur. Vous écrivez, n'est-ce pas? Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Acclamons cette parole. Celui qui a pitié du pauvre, prêt à dire Mutoyo ayoke la kababola mao adefisa kanzambe oro nzamba tika la kananyongwa mutute. Il te rendra. Quand il va te rendre, ce n'est pas à la même mesure.
Lui va te rendre avec la mesure qui dépend de ses moyens, qui dépend de ses richesses. Que tu reçoives cela. Quand tu vas souffrir, tu vas se cailler. Le Seigneur les a mis auprès de toi pour tester si tu mérites la bénédiction. Il les a placés là pour voir si tu mérites l'élévation, si tu mérites la gloire. La façon dont tu traites les malheureux, les pauvres, Dieu te traitera aussi. Et je n'aimerais pas qu'il te traite négativement. J'aimerais que tu puisses te rendre au centuple, te rendre au-delà. Celui qui a pitié du pauvre, prête à... Moi, quand je demande la bénédiction, je frappe à toutes les sources. Ceux qui n'ont prié, et il y a tapé dans le songabat. Ceux qui n'ont pas songabat, écoute, humble. Mais si quelqu'un est là, et trouver quand même quelque chose où il peut attirer la gloire dans ma vie. Reçois cela au nom de... Proverbe 14, 31. La Bible dit opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Quelqu'un qui a pitié du malheureux honore Dieu. Mais celui qui méprise, qui opprime, il est en train de provoquer la colère de Dieu. Il y a des gens qui ne verront pas la bénédiction. Peut-être même si leurs enfants ne font pas attention pour se réconcilier avec Dieu individuellement, subiront les mêmes choses. Batoyo, baboto la kabandako, ba orphelin, ba kolonda, papa na bango tonganda, bo bengani bango bakako vanda libanda. Bino boyo ko vanda na ndako yo botonga tero sous l'étiquette c'est notre grand frère. Dieu est derrière vous. Dieu est derrière vous. Le défenseur des orphelins est derrière vous. Le défenseur des veuves est derrière vous. Vous risquez d'attirer la calamité non seulement sur vous, même sur votre descendance. Libérez les histoires des orphelins. Libérez leurs histoires. Laissez-les tranquilles. Celui qui opprime les pauvres outrage celui qui l'a créé. Mais celui qui a pitié de l'indigent honore celui qui l'a créé. L'Éternel des armées. 5e catégorie de gens qui méritent la bénédiction. Les personnes qui ont un bon cœur, les personnes qui font le bien, ceux qui ont un bon cœur, les gens qui font le bien. Vous savez bien aimé que la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Maintenant la Bible ajoute que lorsque nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, le style de vie que nous devons mener, c'est pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde. Donc le style de vie des enfants de Dieu sur cette terre, c'est faire le bien. Quand j'enseigne faire le bien, je dis non seulement faire le bien au prochain, même à l'environnement. Il faut qu'on me le canda comme si on vend. Il faut vendre les cigarettes propres. Il faut balabala à l'État, les cigarettes on vend les alaka propres. Il ne faut pas jeter des histoires dans les caniveaux. Après on va crier l'État alors que ils sont des tozobois kamatis. Dieu quand il parlait de la sainteté aux enfants d'Israël dans le désert, il leur a dit ceci. Quand vous êtes en train de marcher dans le désert, ayez toujours un instrument. Un instrument comme la houe, des longues houes, des petites houes.
Un instrument comme machette. Il faut avoir toujours un instrument. Quand vous voulez aller aux grands besoins, il ne faut pas mettre ça n'importe où. Vous allez loin, vous creusez un trou. Vous mettez là-bas et vous couvrez. Je n'aimerais pas voir les caca dans le camp parce que je suis un Dieu saint. Donc la sainteté de Dieu s'étend jusqu'à l'environnement dans lequel les chrétiens vivent. Tant que tu as cotisé mon enveloppe zoya totonga. On aimerait louer le Seigneur dans le cadre qui lui est digne. Ba ange ba oya ko tongate. Eza biso ba tutoya ko. Les bons cœurs. Matthieu 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu là. Quelqu'un comprend que non, c'est quand il apparaîtra, quand il sera au ciel. C'est un second niveau. Le premier niveau, voir Dieu dans ta vie maintenant là, en train de faire des choses. Ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu les bénir. Les bénir d'abord, les visiter, les faire rayonner leur vie. Ozana motema malamu zamba pambola yo. Au nom de... Lisez-les encore. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera... Vous utilisez ça seulement pour les pasteurs. Hein? On est écrit, celui qui arrose sera arrosé, comme le pasteur Hydro a prêché, il faut qu'on l'arrose. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Toi qui bénis les autres, toi qui partages avec les autres, tu es en train d'arroser la vie des autres. Au lieu qu'ils pleurent, ils commencent à se réjouir. Le Seigneur aussi va arroser ta vie, va arroser tes affaires. Tes entrepreneuriats vont aller de l'avant. Tu arroses les autres, Dieu aussi t'a... N'est-ce pas? Si tu veux être béni, il faut apprendre à bénir l'autre. La Bible même dit, donne et il te sera. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais qu'est-ce que vous donnez? Encore, je ne suis même pas encore arrivé là, les donner. Moninga Vali, c'est là. Donc tu viens avec comme cadeau les papiers hygiéniques, les papiers mouchoirs. Cadeau, ce sont des papiers mouchoirs. Le jour où tu vas te marier, il y aura beaucoup de papiers mouchoirs. Voilà, tu vas faire une boutique de papiers mouchoirs. Lukila moninga logo mogo opesier matisi niveau. Il n'y a pas d'amen. Hein? Ils sont des amens timides. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit, ah, tu quittes, il n'y a pas l'argent. Non. Quel est ce milieu qui dépasse tu quittes en argent? Quel est ce milieu? Vous savez, attends, comme à New York, les gens ont dit, là, là, tout quoi. Là, 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 New. Donc, même à New York, si Dieu ne te bénit pas, tu n'auras rien. Ah, que Dieu descende sa bénédiction ici. Pour ceux qui exercent la bienfaisance, qui pratiquent les bonnes œuvres, que Dieu vous bénisse. 6. Ce sont les personnes qui s'aiment et apportent dans la maison de Dieu. Des personnes qui contribuent à l'argent en bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aïe.
ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu avec leur contribution, avec leur argent. Que Dieu vous bénisse. Recevez votre passage. Proverbe 3, versets 9 à 10. La Bible dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens. Gloire à Dieu. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Acclamons le Seigneur. Ce qui va attirer la bénédiction dans la vie de quelqu'un, c'est ce que toi-même tu fais d'abord. Il dit honore l'Éternel avec. Là, on a levé, loué avec les paroles, acclamé. Ça, c'est déjà un acquis. Mais il faut passer à un autre niveau. Il faut l'honorer avec tes richesses, ton argent, donné pour l'avancement de son âme. Quand on dit qui ont apporté leur dîme, dans des églises comme ça, on connaît. Mais il y a des gens qu'on n'a jamais vus devant avec leur dîme. On ne sait pas, ils envoient ça où. Quand vous venez là, le Seigneur voit que pour le mois d'octobre, tellement honoré. Au mois de novembre, je stabilise son travail parce à la fin, il va encore m'honorer. Que Dieu vous honore. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis. Quand on sème pour l'œuvre de Dieu, on ne perd pas. Au contraire, on provoque la pluie de bénédiction. Amen, amen. Ce n'est pas fini là-bas. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 11. Sachez-le bien. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera. Est-ce que c'est moi? Non, tant aux Oya, au Tiemouké. Retour, Rosoir. Tu ne peux pas calculer. Quelqu'un a fait un champ de maïs. 10 mètres carrés. Un champ de maïs, 10 mètres carrés, il a semé. Son voisin vient, il fait 100 mètres carrés. Ils vont récolter de la même manière. La nature même nous enseigne. D'ailleurs, je vais dire à quelqu'un en passant, si tu veux voir des grandes choses, entreprends des grandes choses. Tu as la foi, n'est-ce pas? Tu veux voir et recevoir des grandes choses, il faut entreprendre des... Tu n'as pas une vision que comme un entrepôt. Mais qu'est-ce que tu auras? 100 francs, 500 francs, à la fin de la journée, 3000 francs. Il faut entreprendre des... vous ne parlez pas, je ne vous entends pas. Hein? Il faut entreprendre des grandes choses. Mais pourvu que les grandes choses-là soient comprises de la même manière dans la tête de chacun. Avant de venir ici, j'ai envoyé 200 000 francs à Bungu. Parce que comme ça, même 2 mois, or, on a chiquité là, tout ça, quelqu'un peut s'enrichir avec un cambagnoc. Vrai ou faux? Yo salinda quoi, tonda quoi. La tunon si tu veux tu vas aller au sommet avec panay.
La Kinshasa, c'est un Kambanyok, dépôt terre, dépôt Kambanyok. Par contre, tu connais Kambanyok, il y a Kambanyok. Et s'il a raté, tu n'auras pas beaucoup d'argent. Maintenant, quand toi tu pars, tu achètes un peu. Au Matisse prix. Les autres tout là. Est-ce que l'on est si la tête? Qu'est-ce que tu vas voir? L'entrepreneuriat, il faut regarder un peu, mais pense à quelque chose de grand. Alléluia. Celui qui sème peu, celui qui sème abondamment. Des familles qui ne font que monter. Parce qu'eux aussi ne sèment que grand. Que Dieu vous bénisse. Parce que s'aimer abondamment, c'est aussi par rapport au rythme. Il y en a qui ont commencé à s'aimer après un temps, ils se sont rétractés. On dirait que tu appelles ça grave en église. Dès que tu arrêtes aussi le processus de bénédiction. Dieu peut t'envoyer toi seul pour construire tous ces temples, toi seul. Puis je vais t'amener très loin, mais toi tu vas faire ces temples. Lorsque tu auras compris les secrets cachés dans les données, investir dans l'œuvre de Dieu, tu seras richard. Tu seras richissime. Est-ce que quelqu'un ici peut être comme ça? Je vous ai donné le témoignage de la cuisine. Un jeune pasteur m'amène, dit, il y a quelqu'un qui a acheté une parcelle pour l'église. J'aimerais que tu puisses consacrer cette église, cette parcelle, pour que nous puissions commencer les travaux. Je pars avec lui, il appelle. Quand il appelle, je dis, je suis avec le pasteur. Il dit, oh, pasteur Hydro, j'ai quelque chose pour toi. Une grande parcelle. Le montant qu'il a payé, c'est combien? Qui a compris? 500 000. Lui seul. Milliardaire. Par Dieu. Il dit, pasteur, j'ai commencé à vendre les poissons Mikebouk. Les mobs là-bas. Et aujourd'hui, je ne suis plus là. Ce sont les matières premières qui coûtent énormément. Le jour où il m'a reçu chez lui, dans son palais, à tout c'est écrit. Alléluia. Et là, vous comprenez la gloire. Ceux qui portent l'œuvre de Dieu à cœur, le Seigneur les transporte dans sa poitrine. Zambe a protéger yo parce que azomona œuvre naïe et en danger ceux qui vont attaquer yo. Celui qui t'attaque attaque le royaume de Dieu. Celui qui te menace menace l'armée céleste. Oh, l'armée céleste ne peut même pas être comparée avec Pentagone. Quelqu'un a compris? Que Dieu vous bénisse. 7e catégorie, quand on thème. C'est une catégorie que Dieu bénit toujours. Les gens qui servent Dieu. Vous avez compris? Les gens qui... De toute façon, dans le service de Dieu,
il n'y a pas de demande d'emploi. Donc, si tu ne sers pas Dieu, ce n'est pas mon affaire. C'est toi-même qui as voulu ne pas servir Dieu. Tu me souviens bêta comme munda bien, mais à côté de nous, na bêta comme munda l'église. Hier, avant de bêta munda na matang. Ou bien, dans le mouvement folklorique. Aba kepi. Azobi na bukoko. Kunande abeta kamuna. L'église à côté. Personne ne vous a empêché d'aller à l'intercession. Évangélisation. Donc, certains membres de l'église se mettent hors les mécanismes de bénédiction. Lisons Malachie 3, verset 18. Malachie 3, verset 18. La Bible dit: et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert. Dit que la différence soit là, que les gens puissent voir la différence. Que toi tu es choriste, toi tu es serviteur de Dieu, toi tu es pasteur. Qu'on puisse voir la différence. Je suis au début, qu'on puisse voir la différence. Donc, vous voulez que vos pasteurs soient des clochards, des malheureux? Era costume on a des amours na nga moko akende ki Turquie ayelinga cadeau apesi. Eza ki tokote? Mutonzo ba ba pasteur eza mbongo ba bonza ba bonza te eza ba ndimi bazo kabela biso. Muto ya lati singa boy na prier pour na yete. Je vais invoquer toute la grâce de Dieu qui m'a placé comme serviteur sur la vie de cet enfant. Alléluia. Je vais prier pour lui. Alors que là-bas où il est acheté, ça ne coûte même pas cher. Ça ne coûte même pas cher. Ce n'est pas le prix qui compte. Ce n'est pas la qualité qui compte. C'est le cœur de bénir le Père spirituel. Je vais vous dire, c'est la première fois que j'ai porté ici, c'est ici là. C'est hier soir que j'ai coupé les histoires à combien. Amen, amen. Donc, on doit là ici au bimi, on dirait au bimi na sachet. Alléluia. Quelle est la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas? Psaume 109, verset 18. Psaume 109, verset 18. S'ils maudissent, toi, tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront confondus. Et ton serviteur se réjouira. Acclamons cette parole. Que ceux qui bénissent, qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, puissent se réjouir. Ceux qui travaillent à la présidence se réjouissent. Ceux qui sont à la primature se réjouissent. Au gouvernement se réjouissent. Il n'y a que ceux qui servent Dieu qui ne doivent pas se réjouir. Que la joie de Dieu envahisse. Et soit le partage de ceux qui servent Dieu. Même ceux qui balayent, ceux qui arrangent la salle, ceux qui époussettent les chaises. Que la bénédiction liée au service de Dieu puisse descendre sur vous. La gloire de l'Éternel soit avec vous au nom de... Ce passage ici, je termine par ce passage. Je vais prier pour quelqu'un. Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. La Bible dit: voici mon serviteur. On est ensemble? Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble? Voici mon serviteur,
prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera. C'est moi qui ai dit ça. Dieu permet que je puisse m'élever très. Et il prospérera. Il s'élèvera. Il montera. Il montera. Que la gloire de l'Éternel se fasse monter. Que la gloire de l'Éternel se fasse prospérer. Que la gloire de l'Éternel t'amène très haut. Toi tu sers le Seigneur sans murmure, sans délestage. Toi tu sers le Seigneur sans intérêt. Toi tu sers le Seigneur sans comparaison. Que l'Éternel t'élève. Toi tu sers le Seigneur sans conflit. Toi tu sers le Seigneur avec paix. Que le Seigneur t'élève. Toi tu sers le Seigneur sans regarder les autres. Toi tu s'élèves même quand la pluie s'élève. Toi tu s'élèves même s'il fait froid. Toi tu s'élèves même si l'atmosphère n'est pas bonne. Que l'Éternel t'élève. Alléluia. Pour servir Dieu, je ne regarde pas la pluie. Qu'elle tombe ou pas, elle a sa mission, moi j'ai ma mission. Que Dieu t'élève. Toi tu sers Dieu sans entretenir le conflit, sans entretenir le climat bizarre, sans l'orgueil. Que l'Éternel t'aide. Toi tu sers Dieu sans excuse, sans le motif inventé pour t'absenter. Que l'Éternel voie sa fidélité et t'amène encore très. Quelqu'un a compris ce que j'étais en train de dire? Il y en a qui servent Dieu. Atiel Olendo Nakati. Ngai, parmi les pasteurs, Ngai Inde na terre malam. Tu ne monteras pas. Chacun prêche selon la grâce que Dieu lui a accordée. Tout celui qui sert Dieu comme Dieu le veut. On ne se compare pas. Comme ça que vous trouvez certains pasteurs qui ont changé leur langage, ils commencent à parler comme tel, parce qu'ils veulent imiter tel. Dieu n'est pas comme ça. Tu es toi, tu dois rester toi. Que le Seigneur te bénisse. Tu aimes tous les autres. Pourquoi Kingandi a kota kangana motemate? Azo servir yo ou bien azo servir les gens? Tu ne seras pas béni. Sers Dieu avec un cœur pur. Sers Dieu avec amour. Sers Dieu sans intérêt. Sers Dieu. Ta bénédiction jaillira. Ta bénédiction poindra, luira comme l'aurore. Le Seigneur que te bénisse encore et encore. Lève-toi là où tu es. Le pasteur monte pour nous bénir. Au nom de Jésus de Nazareth.